Connexion, OK. Continuez. Et sur Facebook, here we go. Go. OK, je suis là. Go live. Ça se prépare, ça se prépare. Bon, je suis live sur Facebook. Woohoo! Salut tout le monde, il est 1h l'après-midi. C'est notre première spotlight sur Ardenne. Et je suis vraiment, vraiment contente d'avoir Valérie avec moi. Avant qu'on commence, je veux juste mettre la table un peu. Juste pour vous dire que sur Facebook, vous pouvez mettre des commentaires, tu peux écrire des choses. Et nous, on va aller les voir, puis on pourrait les répondre entre-temps. C'est vraiment vous regarder, nous en train de parler. Aussi, comme c'est sur Facebook Live aussi, ben, ça va rester là. So, tu peux aller faire le replay, le re-regarder qu'est-ce qu'on a fait à matin. Ça va rester pour toujours sur ma page. Vous pouvez la partager si vous voulez, il n'y a pas de problème. Si jamais vous en connaissez d'autres personnes ou entreprises, travailleurs autonomes, organismes de Ardenne qui pourraient être intéressés, bien, ils sont le bienvenu. Moi, mon nom, c'est Amber Lawrence. Je suis fondatrice de Coworking Ardenne. Tu sais, je suis un petit peu sur nous. Les personnes qui ne connaissent pas ça, c'est une chose de bureau partagé. Mais au-delà, c'est une communauté partagée où les gens locaux de Ardenne viennent ensemble pour s'entraider. Pas juste à propos de coûts, parce que là, c'est un bureau partagé, mais aussi entre nous. Tu sais, tu as besoin de quelqu'un pour t'aider pour quelque chose, bien, évidemment, il va y avoir d'autres mondes qui vont être là qui pourraient vous aider. Si vous n'êtes pas seul, je sais qu'avec le télétravail, c'est pas toujours évident. C'est ça l'idée du Coworking Ardenne. C'est pas encore en vigueur, dans le fond. C'était génial. Avant le COVID, j'ai rien ici. Je vais partager. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit tableau. Là, je vais vraiment essayer, Valérie. J'ai la bonne heure d'avoir Valérie Bergeron de Les Sucriers des Aïeux. En tout cas, je pense que je l'ai eu. On va juste mettre la caméra pour Valérie. Toutes les informations sont là. Vous pouvez l'arrêter, la session, quand vous êtes prête. Là, quand le replay va être là, je vais arrêter le partage. Valérie, mets ta caméra, man! C'est moi. Valérie n'est plus là. Oh non! Je pense que j'ai perdu Valérie. Ça va super mal. On va la retrouver. C'est ça, le Wi-Fi, quand tu es dans une petite ville. L'Internet, c'est pas toujours super non plus, malheureusement. Là. Mais là, on va attendre qu'elle revienne. Valérie, reviens! J'ai un petit message comme quoi que, justement, ça a droppé son show, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Entre-temps, ben, on va se parler, moi et toi, ça me fait plaisir là, de vous parler. Je vais ouvrir, parce que là, j'ai oublié aussi d'ouvrir mon Facebook pour voir vos commentaires. Ah! Un instant, je vais l'ouvrir, puis je vais aller voir.
Let's see. Peux-tu me voir sur la vidéo? Ah! Valérie, elle revient. Ah! So Valérie, caméra, man, caméra! Deux minutes, je cours un peu. Elle court un peu, là. Ouais, hot seat, moi aussi. Mais you know what? C'est pas grave. C'est ça, la technologie, là. Ça peut pas toujours être parfait. Et c'est... Ah, t'es-tu là? Oui, je suis là, je t'entends pas. Ah! Oh, woo! Ah, je te vois! Oh. Je te vois, je t'entends. Pas bon. Ma connexion est pas bonne. Let's see. Qu'est-ce qu'on voit? Ah! Là, je vois ta face, c'est bon. You know, oh, je vais vous le dire sur Facebook, on a essayé tantôt, ça fait une demi-heure qu'on a connecté. J'ai fait un live à Facebook dans un groupe secret là, pour essayer, pour assurer que ça marche. Tout était super bien. On a dit, on va rester connectés comme ça, là, on est sûr là, qu'il n'y a plus de problème. Puis là, malheureusement, I don't know, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça ne fonctionne pas vraiment. On continue, on va la voir. Mais entre-temps, je suis ton animatrice. C'est fantastique. Puis là, je veux te montrer, j'ai comme une verre, là, ça dit « Sometimes I'm a total princess », des fois je suis une princesse. Puis l'autre barre, c'est « Sometimes I'm an evil queen ». Puis là, je suis pas sûre, je suis laquelle là. Peut-être que je suis un queen stressé. T'es de retour, ça marche-tu? Et là, moi, ça fonctionne très bien. Toi, que ça va? C'est génial. Fantastique. Écoute, j'ai entendu juste dire les sucriers des aïeux. Je l'ai faite là. C'est vraiment bien, sauf que c'est les sucreries des aïeux. Tried. C'est pas grave. Non, mais on voit que tu avais pratiqué. Ça doit être un des mots les plus difficiles à dire pour un anglophone. Fait que je te félicite de tous tes efforts. Vraiment, ça venait du cœur, on se sentait. J'ai vraiment, là, tantôt, je faisais mon sandwich pour manger mon lunch, puis j'étais comme, OK! Là, je le faisais. Là, ma fille, elle me regarde, elle dit, Maman, qu'est-ce que tu fais? Là, je le dis, elle dit, tu dis pas comme il faut, maman. J'ai fait, Oh. Oh, mon Dieu! Là, je me suis déplacée pour me rapprocher de mon réseau. On croise les doigts que tout fonctionne bien. Fait que c'est ça. Est-ce que tu as eu le temps d'expliquer aux autres comment ça fonctionnait et tout ça, ou j'étais plus là? Puis, J'ai eu du temps, oui. Oups. Ah, non, c'est pas grave, là. Ben, c'est ça, non, j'ai expliqué un petit peu, là, comment ça marche. So, we're good. So, on peut aller dans le vif du sujet, là. Ouais, c'est ça. Ben, écoute, bonjour tout le monde. Je m'appelle Valérie Bergeron. Je suis la copropriétaire des sucreries des aïeux, entreprise que mon mari et moi, dont on a pris la relève, en fait. C'est notre 3e printemps là, qui achève. Donc, nous, on est spécialisés dans la production et la transformation de produits d'érable en respectant le savoir-faire traditionnel. C'est une de nos missions. Qu'est-ce que ça veut dire, savoir-faire traditionnel? J'ai jamais entendu ça, moi, c'est nouveau. Ben, en fait, c'est un respect de la manière dont nos ancêtres avaient pour traiter le sirop d'érable puis les transformer de manière à mieux les conserver. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on est spécialisés dans les produits qui sont purs. On a d'autres produits qui ne sont pas purs non plus. Ça veut dire qu'on ajoute certains produits à l'intérieur pour les conserver ou pour qu'il y ait une certaine forme ou une certaine coloration.
ou un certain goût, là, je pense au caramel. Là, on ne peut pas faire de caramel sans produits laitiers, par exemple, là, mais sinon, nos autres produits traditionnels du patrimoine québécois gourmand, on les fait purs. Ça fait qu'on n'ajoute pas d'ingrédients à l'intérieur. Notre sirop d'érable, c'est seulement du sirop d'érable qui est transformé. Le beurre d'érable, c'est aussi seulement du sirop d'érable. Il n'y a pas de beurre. Heads up, tout le monde, il n'y a pas de beurre dans le beurre d'érable. Je me plais de le dire chaque fois parce que c'est important de le savoir. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment notre spécialité. C'est ce qu'on fait le plus. Puis, il y a aussi dans notre mission d'entreprise tout le transfert de ce savoir-faire-là aux gens. Donc, que ce soit aux autres entreprises de transformation de produits d'érable à travers la formation ou juste aux gens qui veulent faire leur sirop d'érable, qui veulent faire leur sucre d'érable à la maison. Mais nous, on est là pour les épauler, leur apprendre comment faire, comment mieux faire. Si jamais il y a encore là, chaque année des gens qui nous appellent « Ah, mon beurre d'érable, il y a du sucre dedans, comment on fait pour pas qu'il soit granuleux, tout ça? » Ça, ce sont toutes des questions auxquelles on peut répondre. Oh, t'es de retour. Ça va? Voilà. Oui! Oh! T'es rendu où, là? J'ai dit, moi, je m'en viens chez vous, là. Tu vas me montrer comment faire du beurre, là. Let's go. Ah, parce que oui. J'ai fait mon... J'ai fait mon sirop d'érable. Oui, j'ai vu ça. Puis d'ailleurs, tu avais posé une question. J'ai trouvé ça vraiment chouette que tu me tagues et que je puisse t'y répondre avec plaisir. Sur la coloration du sirop d'érable. Oui. Oui, fait que là, souvent, on a l'impression que le sirop d'érable, il change de coloration au fil de la saison. Plus la saison avance, plus le sirop d'érable devient foncé. Généralement, c'est vrai, mais c'est surtout la température à l'extérieur qui fait changer la coloration du sirop d'érable. En fait, on obtient une coloration de sirop d'érable, mais il y a plusieurs facteurs comme la méthode de bouillage. Est-ce qu'on met notre feu fort, faible, tout ça? Puis le temps d'ébullition aussi du sirop d'érable va faire varier la coloration, mais il y a surtout le nombre de micro-organismes dans l'eau. OK, j'ai une question, parce que j'ai dit ça à mes enfants, ils ont fait « Oh my God, c'est le sang! Ah! » Là, j'ai fait... Non. Bien, les micro-organismes, il y en a dans l'eau potable, il y en a dans le robinet, il y en a partout. On mange un fruit, il y a des micro-organismes. Là, c'est naturel. De toute manière, ces micro-organismes-là, ils sont brûlés pendant la fabrication du sirop d'érable. Et plus ils brûlent, plus il y en a qui brûlent, plus le sirop d'érable devient foncé. Okay. Ça veut dire que ça n'a aucun rapport avec le goût. Oui, non, mais OK, dans le fond, là, j'ai pas besoin de m'inquiéter que I'm a mass murderer. Pas de problème, j'ai rien fait. Ça va bien. Si ton sirop il est bien embouteillé, tu as respecté les normes de salubrité de base, les normes de salubrité, point, t'es correct, t'es correct. Oui. Regarde, j'ai ma marque pack satisfaction. Bon, parfait. Mais c'est fantastique. Oui. Fait que là, si on revient à l'entreprise. Oui, excuse-moi. Mais non, excuse-moi pas, on est là pour jaser. Ah, j'aime ça, moi, apprendre. C'est super le fun. L'entreprise a été fondée en 1994 à Rawdon. Ici, on est sur le rang Kildare, tout près de Saint-Ambroise, juste avant la Grande Courbe pour arriver à Saint-Ambroise. Nous, on est la 5e génération là, à exploiter la cabane à sucre de manière documentée, répertoriée. Ah, OK. On en est très fiers. C'est parce que, tu sais, avant, ils entaillaient-tu une coupe d'érable puis ils faisaient leur sirop sur le... On ne sait pas. Ah, OK. Mais de manière répertoriée, là, on a un film qu'on a trouvé justement là, il y a 2-3 semaines. C'est des membres de la famille qui avaient du sang, qui ont fouillé dans leurs photos. Ils ont retrouvé des 8 mm là, wow! De la cabane à sucre. Des gens en train de faire un party de suie à la cabane à sucre. Donc, ça, c'est documenté qu'on est la 5e génération à l'exploiter, cette cabane à sucre-là. Puis on en est vraiment super fiers. Nous, on a appris, dans le fond, de nos beaux-parents qui ont fondé les sucreries des Aïeux en 1994. Okay. C'est leur faute, le nom pour les anglophones.
C'est leur faute, c'est leur faute. Non, ils n'ont pas pensé à vous autres. ou ils se sont dit, ça va leur trotter dans la tête. Ils vont répéter, non, ils vont pas. J'aime numéro 2, je pense que tu as raison. C'est ça. Puis moi, je suis entrée dans le monde de l'érable, évidemment, par mon mari, Guillaume Brault. À la fin de mes études universitaires en enseignement du français, je suis venue cohabiter. Je suis venue cohabiter avec mes beaux-parents sur la ferme pour vraiment avoir ce transfert de connaissances et de savoir-faire-là qui vient de nos anciens, finalement, de nos aïeux, sur la transformation des produits d'érable. Fait que je suis vraiment super choyée de pouvoir avoir pu apprendre de manière aussi condensée que ça, mais sur un produit surtout qui est propre au Québec, ben, qui n'est pas propre au Québec, mais qui est surtout fabriqué au Québec, qui est un produit quand même fort de notre patrimoine gourmand. Fait que je suis contente d'être... je m'auto-proclame porte-étendard du patrimoine gourmand lanaudois en ce qui concerne l'érable. Oh, I love it. C'est génial, vraiment. I love it, I love it. Mais surtout, super contente de pouvoir être propriétaire d'une entreprise. Moi, j'ai l'impression qu'on est des acériculteurs de famille. Tu sais, il y a des docteurs de famille, il y a des pharmaciens de famille. Nous, tu sais, il y a des gens qui viennent acheter leur sirop d'érable puis leurs produits d'érable ici depuis plus de 25 ans. Là. Ça date de, tu sais, leurs parents venaient l'acheter chez les Brault. Tu sais, là, les parents... Fait que là, c'est vraiment super. Puis nous, quand on a acheté, c'est sûr que on essaie de mettre un vent de fraîcheur là-dedans, dans tout ça, s'adapter aussi aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de savoir-faire pour la mise en marché des produits. Mais il y a déjà un gros travail qui a été fait là, par mes beaux-parents à ce sujet-là. Il y a 25 ans, là, l'agrotourisme dans la Naudière, c'était pas mal débutant. Là. Fait que je suis vraiment contente c'est ça, d'avoir pu prendre la relève là, d'une entreprise aussi importante. Moi, je la trouve importante. Bien, absolument. Je pense que toutes les offres que nous avons ici à Rawdon, je pense qu'on est tous importants. On a toutes nos choses à apporter. Vraiment, ce qui est encore plus beau, c'est qu'on est tellement diversifiés. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Moi, c'est la question qui me... Je suis flabbergastée chaque fois que je pense là, de tout ce qu'on a. Je veux dire, d'aller au cordonnier, du serrurier, au vitrier. On a tout. On a même un magicien qui va être sur nos affaires ici. Oui. C'est extraordinaire. C'est une richesse extraordinaire. Là, il est 11h. Il est 11h, c'est bon, hein, je suis fatiguée. Il est 1h18. Le temps file. C'est extraordinaire de penser, ça fait déjà, tu sais, un bon 15 minutes à peu près, parce qu'on enlève une couple de minutes pour des problèmes techniques. Ça passe tellement vite. Je sais que tu voulais nous montrer ta boutique en ligne, parce que là, avec le COVID, je ne peux pas aller chez vous, là, pour aller chercher. Fait que là, nous, avec toute la situation du COVID, évidemment, moi, j'ai une petite famille. Heads up aussi, je suis enceinte. J'avais comme... je voulais tu sais, faire vraiment attention pour ma sécurité, ça, dans ma petite famille, puis aussi pour les gens qui viennent nous visiter quand même. Qu'on a dû, c'est ça, se revirer sur un dizaine. Fait que là, on a des amis qui ont, du monde en or, qui ont accepté là, de nous monter une boutique en ligne en l'espace de 24 heures. Wow! Et c'est ça la beauté de communauté, hein? Exactement. Parce que là, tu sais, comme on ne peut pas venir à la boutique à l'intérieur de la boutique, ben là, je vous présente les produits qu'on a là, globalement, parce que c'est sûr qu'il y a des petites affaires qu'on a, mais qu'on se garde en petite quantité à la boutique pour ceux qui veulent, comme notre fameux chocolat au beurre d'érable. Moi, là, je vais être honnête. Moi, là, c'est vraiment tes petites cônes là, que tu fais, là. Oh. Les cornets qui sont juste là. Hein. Ouais, j'en veux 12 000 chez nous. Je veux juste baigner dedans. C'est fantastique. Le secret de ces cornets-là, c'est que c'est vraiment la tire qui est pure à l'intérieur et sur le dessus, c'est du beurre d'érable qui est aussi pur.
OK. Fait que c'est pas comme, tu sais, on le tire pas comme ça non plus. Ça, mais c'est vraiment, t'as tout ce que tu veux aimer là-dedans, là, tu sais. Fait que autant beurre d'érable, cire d'érable, les cornets, notre sirop d'érable qui est d'ailleurs certifié biologique par Écocert Canada. Ah, d'ailleurs, là, si jamais vous avez des questions, c'est quoi la différence entre sirop bio versus pas bio? Vous pouvez aussi aller sur notre site internet. On a une section avec les questions les plus fréquentes. Donc, ça peut être répondu là. Sinon, vous nous écrivez, puis ça nous fait vraiment plaisir de vous répondre là, si vous êtes juste curieux de savoir. Les suçons, les bonbons d'érable pur, là, ça, c'est vraiment juste fait avec du sirop d'érable. Là. C'est super long à faire. Mais c'est de l'amour en petite dose de sucre. Là. Le caramel, la gelée, les pains de sucre dur, ça, c'est des pains de pays aussi qu'on appelle. C'est un produit traditionnel vraiment fort. Pain de sucre mou, c'est mon produit chouchou. Et le sucre granulé aussi, un autre de mes produits chouchou. Fait que c'est ce qu'on vend en ligne. C'est ça. On fait la livraison un peu partout jusqu'à Montréal. C'est juste que plus on s'éloigne du 30 km, là, on a des journées fixes où on va livrer, être capable de subvenir à la demande. OK. Voilà. Bien, c'est fantastique. Puis là, si je fais la commande par ton site web, c'est-tu payé PayPal? C'est comment? Tu peux payer PayPal, sinon tu peux aussi, si tu n'as pas de compte PayPal, tu peux aussi rentrer un numéro de carte de crédit. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec les cartes de crédit, que vous voulez passer chercher votre commande à la boutique, c'est toujours possible de le faire aussi. Vous pouvez cliquer sur « Ramasser à la boutique ». Nous, on prépare ça d'avance. Comme ça, on vous fait quand même une livraison sans contact. Ça, il n'y a pas de trouble là. Si vous êtes loin, on a aussi une machine Interact qui se déplace. Fait que si vous voulez quand même vous faire livrer, mais payer chez vous, ben, c'est aussi possible. Fait que vous avez juste à communiquer avec nous là, dans ce temps-là. Là, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous accommoder le plus possible là, en ces temps accommodants. Ben, c'est fantastique, là. Wow, vraiment, là. Moi, je suis en train de penser. C'est quoi ça? T'es cute. Mais, regarde, je vais juste demander que tu fermes ta présentation, s'il te plaît. Oui. Comme ça, ils pourraient nous voir, nous deux. Ah, fantastique! Moi, je veux vraiment te remercier énormément d'être là, d'avoir donné du temps, parce que je sais que tu es très, très, très occupée aujourd'hui et toute la semaine. Qui est super. Moi, quand j'entends que ça va bien pour une entreprise locale, je suis très, très, très heureuse. Tu sais, c'est comme, ouais! Mais ça va vraiment bien, surtout grâce aux gens de Rawdon puis des environs qui, depuis des années, sont vraiment fidèles, loyaux, puis qui parlent puis qui réfèrent. Ouais. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez faire, là. Vraiment. Ouais. Et c'est vraiment ça, la force de Rawdon. Regarde, j'ai grandi ici, puis moi, je me souviens, on cherchait, je sais pas, du bois, quelque chose, puis on a appelé quelqu'un sur le rang Kildare, qu'on a vu du bois. On a trouvé le numéro, puis il a dit « Ah non, non, c'est pas moi qui le vends, là, c'est 2 portes arrière, voici le numéro de téléphone. » Puis, wow! Mais c'est ça. Oui. C'est vraiment ça, puis c'est fantastique. Oui. Ben, garde, je vais laisser tout le monde. Je vais dire merci beaucoup, beaucoup. Si jamais c'est quelque chose, après avoir vu, que vous dites « Ah oui, ça serait le fun, j'aimerais ça faire une conversation spotlight sur Rawdon », juste m'envoyer un message sur notre page Facebook, un message par courriel. Je suis très rejoignable, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment ça, c'est super simple pour démontrer vraiment qu'est-ce que nous avons ici. Et je vous remercie encore, Valérie. Puis on va dire bye à tout le monde! Salut! All right. Voulez-vous recevoir un email de notification sur